Les Cricketeurs, aujourd'hui un petit tuto sur le design space parce que c'est pareil, j'ai vu qu'on était pas mal à galérer quand on a la machine au début, le temps de comprendre un petit peu comment tout fonctionne. Là on va faire un tuto aujourd'hui sur les écritures et le but pour moi ça va être de faire un petit mot. J'ai envie de mettre le surnom de ma Cricket en sticker dessus, sachant que ma Cricket je l'ai appelée Cricri d'amour. Oui je sais, on est dans le rétro, dans le kitsch. Moi, c'est mon petit côté un peu rétro kitsch. Du coup, on va faire un nouveau projet. On va aller sélectionner texte. Et on tape le texte dont on a besoin. Hop. Et moi, cette écriture-là, elle ne me plaît pas. J'en ai téléchargé une. Je pourrais toujours vous refaire un tuto plus tard, sinon vous pouvez toujours chercher, il y en a pas mal. J'ai téléchargé une typo qui m'intéressait sur Dafont. Je l'ai enregistrée dans mon ordinateur. Et maintenant, du coup, je vais la chercher en cliquant sur Système, juste ici. Hop. Donc celle que je veux, elle s'appelle Marghetta, M-A-R. Donc normalement, déjà, si je tape ça, il devrait me faire un petit filtrage. Et je la retrouve tout de suite, Marghetta. Hop. Là, on voit quand même que l'espacement est pas terrible. Donc, on va aller déjà réduire tout ça. On va donc bien sélectionner notre texte et on a espace de lettres qui est juste ici. Donc, je vais cliquer pour réduire l'espace entre mes lettres. De façon, moi, à ce que l'écriture se mette bien alignée. Hop, comme si c'était écrit à la main. Là, on voit encore un petit coup. Là, du coup, toutes mes lettres sont bien... je ne sais pas si vous allez réussir à voir, je vais zoomer un petit peu. Hop, on voit bien. Le seul truc, c'est que le D, du coup, maintenant est collé au A et on ne voit plus l'apostrophe. Donc, et puis là, je trouve que le C collé au R, c'est pas très joli. Donc, on va aller, pareil, rejouer encore sur un espacement, mais lettre par lettre. Donc là, hop, je vous réduis l'écran pour que vous puissiez bien voir. Je vais aller dans Avancer. Et là, je sélectionne Découper les lettres. Et là, maintenant, on voit que de ce côté, mes lettres sont bien séparées les unes des autres. Donc maintenant, c'est à moi d'aller aligner. Moi, le amour, là, je trouve qu'il est bien aligné. Donc, je vais sélectionner juste mes lettres de amour. Et je vais venir l'espacer un petit peu. Maintenant, on va aller chercher la petite apostrophe qui s'est fondue dans le D. On la décale à l'endroit qui nous plaît. Hop, là je trouve que c'est pas mal, c'est beaucoup plus lisible. Maintenant je trouve que le d'amour est pas mal collé quand même au cri-cri. Donc c'est pareil, je vais aller resélectionner du coup mon petit ensemble. Et je vais éloigner un petit peu. Le C, comme je disais, moi je trouve qu'il est un petit peu trop près. Ce serait plus joli si on avait un petit espace quand même. Après c'est chacun ses goûts. Hop. Et là, on a quelque chose de lisible et de sympa. Maintenant, pour être sûr que tout se coupe bien ensemble, c'est-à-dire qu'on n'ait pas la lettre R séparée de la lettre I, séparée de la lettre C, et qu'on ne se retrouve pas avec plein de petits stickers lettre par lettre, je vais resélectionner le tout. Et je vais, juste dans l'angle, faire souder. Comme ça, en fait, tout se retrouvera bien d'un bloc. Et maintenant, on ne retrouve plus qu'une seule découpe. Il faut bien penser à sélectionner sa typo, donc sa police d'écriture avant. Si on veut jouer aussi sur l'effet de mettre des arrondis, des vagues dans ses écritures, il faut le faire avant. Je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite comment on fait pour pouvoir mettre une vague, par exemple, dans ce qu'on a envie d'écrire. Comme ça, vous aurez un tuto complet sur la partie écriture. On va remettre un autre mot, on va mettre coucou. Hein, salut tout le monde. Hop. Donc là, pareil, hein, moi je vais resserrer un petit peu mes lettres, ce sera plus joli. Et je vais aller dans courbe, juste ici. Et là, on fait glisser le curseur. Donc si on veut que ce soit incurvé comme vers du bas, on va aller vers la gauche. Et si on veut que ce soit incurvé plus comme ça, on va vers la droite. Et là, c'est pareil. Après, on peut toujours rejouer sur l'espacement des lettres, comme on a vu. Pour s'amuser à faire quelque chose de sympa. Là, la petite parenthèse là-dessus est faite. Maintenant, on va pouvoir passer sur d'autres choses. C'est-à-dire que là, moi, j'ai envie aussi de mettre d'autres petits animaux. Donc ça, je vais le faire à part. On fera un autre tuto une autre fois.
Là, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter la partie écriture et comment appliquer ensuite son vinyle. Le petit coucou, j'enlève, hein, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, lui, moi, j'ai besoin qu'il fasse 28 cm de long. Là, pour l'instant, on le voit, c'est marqué 15,35. Donc moi, je vais pas m'embêter pour bien garder la proportion, toujours laisser le cadenas verrouillé. Et là, dans le L, je vais aller taper mes 28. Et hop, on a la bonne taille qu'il faut. Et ensuite, on va aller faire créer. Là, du coup, alors vous connaissez peut-être le truc si vous en avez déjà servi. Donc, on se retrouve avec le tapis de découpe. Je vais faire continuer. Là, il cherche sa connexion Bluetooth. Et on l'a. Matériaux de base. Là, aujourd'hui, je vais le faire en doré. On est sur un doré, mais pas trop métallique. C'est plus un papier imprimé doré. Donc, on va les sectionner. Vinyle. Vinyle, donc onglet bleu. Merci aux criqueteuses qui m'ont dit, effectivement, je n'avais pas fait attention que le trait correspondait à la couleur du tapis. Donc bleu pour le vinyle. Moi, personnellement, je vais utiliser le tapis vert parce que je trouve que ça accroche un petit peu mieux et que mon tapis bleu est bien fatigué. On laisse bien pression par défaut. Il nous dit bien la lame qu'il faut sélectionner. Donc, vous avez, par rapport à mon précédent tuto, la lame grise que vous avez eu d'office avec votre machine. Et moi, comme j'expliquais, je me sers plutôt de la lame dorée que je trouve plus résistante. Donc, je vais dans la mâchoire. Et on va lancer. Je vous épargne la petite vidéo où on voit la machine tourner. Ça, c'est bon, on connaît par cœur. Je vous retrouve après pour qu'on puisse voir comment on va procéder pour l'application, en fait. Donc voilà, ma découpe est faite. J'ai dû changer de papier, en prendre un plus brillant parce que finalement, j'en avais pas assez parce que j'ai pas prévu de mettre que ça sur ma machine. Hop. Donc là, je prends le petit picot. On va avoir besoin de 3 outils. Les ciseaux, la pince et le picot. Donc, je viens gratouiller gentiment au ras pour voir si ça s'est bien coupé. Et c'est bon, vous voyez, ça se décolle tout seul. Il n'y a plus qu'à tirer. D'où l'intérêt d'avoir les petits ciseaux, puisque on vient, voilà, découper, ça va un peu plus vite. Et comme ça, on gagne du temps. Bon, si on compte faire d'économie en récupérant pour faire par exemple un effet en négatif, là, ma technique, elle n'est pas terrible. Hop. Et on vient découper gentiment, décoller gentiment. Pas y aller comme un barbare, parce que des fois, on enlève un petit peu tout. Si ça se décolle un petit peu, c'est pas grave, vous rappuyez gentiment en tamponnant du bout du doigt. Ça se remettra sur le papier d'origine sans problème. Hop. Là, ça va, c'est des grosses écritures. Ça va aller relativement vite. Quand on a beaucoup de petits détails, il faut être patient. Je sais qu'il y en a certains qui utilisent la table lumineuse pour voir en fait les contours qui ressortent bien. Là, on est sur un matériau clair. Moi, personnellement, déjà, dans mon travail, les tables lumineuses, j'en utilise déjà pas mal. Je fatigue déjà pas mal mes yeux. Et puis finalement, avec une bonne lumière, je trouve que ça suffit largement quand on joue sur l'angle, la mettre plus ou moins sur le côté. Si vous voulez vraiment s'investir une table lumineuse, celle de Cricut, elle est quand même super chère, je trouve. Vous avez celle de chez Action, qui sont régulièrement proposées chez eux, qui tournent aux alentours de 10 €, je crois, quand il y a les promos. Donc, effectivement, l'investissement peut être intéressant. J'ai essayé une fois de faire là ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de l'échenillage ou du désherbage, histoire de tester quand même. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pratique quand on est sur beaucoup de petits détails. Là, pour du grand comme ça, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est sortir le matériel, s'embêter à le brancher. On va bien plus vite en faisant ça finalement. Là, vous voyez, on a un tout petit bout de détail. C'est pour ça, l'intérêt d'avoir les petits ciseaux, c'est que je vais découper ça avant d'attaquer la partie un petit peu plus complexe. Bon, là, j'ai vu large dans mon morceau. Hein. On perd beaucoup de matière. Après, bon, c'est avec des chutes qui me restaient. C'est pas méchant. Hop.
gentiment décoller tout ça. Là, comme il est assez épais, il a peut-être un petit peu accroché. Alors pas tirer trop fort parce que sinon on va déformer la matière. On revient prendre le petit picot et on gratouille jusqu'à ce que ça veuille bien. Voilà. Hop. Vous voyez, on a presque terminé, hein, on a fait les 3/4. Ça va relativement vite sur des grandes écritures comme ça. Là en plus on est sur tout attaché. D'où l'intérêt d'avoir fait bien tout à l'heure de souder, puisque si on n'avait pas soudé, on aurait vraiment eu les lettres morceau par morceau. C'est lettre une par une, et on se retrouve finalement avec des découpes entre chaque lettre. Ce qui est, vous voyez là, on se serait retrouvé en fait avec des découpes entre chaque lettre. Ça aurait pas été terrible, et en plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour faire ce que je suis en train de faire. Donc là, cet été, je me suis amusée à refaire mon placard de cuisine qui fait 1,80 m de haut sur 60 de large. Donc autant vous dire que j'en ai passé du temps. Puisque j'ai mis beaucoup d'écriture dessus dans un style un peu bistrot. Je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Glad Création au pluriel. Je mettrai le lien ensuite en dessous dans les commentaires. Où vous pouvez voir, je poste régulièrement alors, des images, des photos de ce que je fais. Sachant, comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, c'est du loisir. Donc c'est vraiment pour m'amuser, pour passer le temps et pour se déstresser un peu des journées qui peuvent être un peu longues des fois. Hop. Comme le vinyle est assez épais, on a le petit point qui aurait tendance à vouloir venir avec ce qu'on ne veut pas garder. Donc voilà, en appuyant, en jouant sur le petit picot, ça se fait très bien. Il faut juste être patient et méticuleux. Hop, là. Et il ne reste plus qu'à enlever ce qui reste dans les boucles des R, dans le C, dans le D et dans le O. La petite astuce que je vous donne, moi je garde toujours un petit bout comme ça de ce que j'ai enlevé tout à l'heure. Je le mets côté collant. Je le garde à côté et comme ça en fait quand c'est les tout petits bouts de monde qu'il y a qu'on enlève, en fait je les prends, je viens les coller dessus, ça évite de se retrouver avec partout sur le tapis. C'est mon petit système D qui marche plutôt bien je trouve. Hop, comme ça je prends mon petit pic, hop c'est collé, je suis débarrassé. Il a sauté, on fait ça, et voilà. Alors pour ceux qui se demandent, souvent mon vinyle et mon flex, dans allez, 90% des cas, je le prends chez Transfert ID. Parce que je trouve qu'ils livrent assez rapidement. Ils sont très sympathiques, puisque ça m'est arrivé 2 fois. Je sais pas pourquoi ma carte bleue ne veut pas fonctionner chez eux. Donc je les ai appelés pour passer ma commande directement par téléphone. Ils sont très très sympas. Ils peuvent aussi vous conseiller quand vous les avez au téléphone. Ce qui est super pratique aussi. Il faut pas hésiter. Je trouve que les produits sont de bonne qualité. Comme je disais dans ma précédente vidéo, du sticker comme ça, j'en ai mis sur ma voiture. Ça tient depuis cet été. Donc ça fait 6 mois, ça a pris tout le soleil du mois d'août, ça a pris le lavage au rouleau, au Karcher, ça n'a pas bougé. J'en ai également mis sur ma boîte aux lettres qui reste quand même aussi en plein soleil, qui prend toutes les intempéries, ça n'a pas bougé non plus.
Voilà, on a fini de faire ce qu'on appelle, donc comme je disais, le désherbage ou les chenillages. Hein. On a donc toute l'écriture qui est prête. Maintenant, le but, c'est on va pas la décoller lettre par lettre et s'embêter à la recoller dessus. On va utiliser du transfer tape. Ça existe dans la marque Cricut. Je crois qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est rupture de stock. Moi, personnellement, j'achète du rouleau adhésif qui sert normalement pour couvrir les livres. Pareil, je prends ça chez Action. Ça doit me coûter quoi, 1 euro ou 2 le rouleau. Donc là, j'ai découpé une bande un peu plus grande, même largement plus grande que mon écriture, pour être sûr de bien pouvoir tout prendre en même temps. Je viens décoller un petit coin. Alors, le petit truc à faire attention avec les couvre-livres, c'est pas quand on va faire le marouflage, c'est-à-dire appuyer, pas le faire trop fort non plus, parce que des fois la colle a tendance à rester sur le sticker. Donc, c'est vrai que ça ne dispense pas d'un bon transfert tape, mais ça fait l'affaire quand on l'utilise occasionnellement et qu'on ne veut pas faire un investissement non plus. Hop, vous voyez, je l'applique juste gentiment à la main. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Je viens bien lisser. Si on peut éviter d'avoir des plis et des bulles, ça facilitera l'application. Hop. Voilà. Maintenant, donc on a bien notre plastique qui est collé sur la base. Et on vient décoller gentiment. Et normalement, vous voyez, ça vient se transférer. Du coup, hop, il n'a pas voulu venir. On rappuie un petit peu. Et c'est bon, il est venu. Voilà. Hop, maintenant, on a bien notre écriture dans le bon sens sur notre plastique. Je vais vous reprendre dans quelques secondes. Je vais vous montrer du coup l'application directement sur la machine. Maintenant, je vais venir appliquer. Moi, le but, c'est de le mettre dans le capot. Comme ça, quand on l'ouvre, hop, on aura son petit surnom à l'intérieur. Donc, je reprends mon petit transfert que j'ai préparé. Je vais venir repérer à peu près où je veux me mettre. Là, on a l'air pas trop mal au niveau centrage. On vient gentiment lisser au doigt déjà. Hop. Vous voyez, bon, un peu de travers, c'est pas grave. Et ensuite, on vient avec la petite raclette qui est fournie dans le kit d'outils essentiels. On vient gentiment appuyer comme ça. On fait aussi dans l'autre sens pour être sûr. Et ensuite, on décolle tranquillement. Pas crier victoire trop vite. Voilà. Et voilà, elle a son petit nom, la petite cricri. On vient toujours vérifier s'il n'y a pas des petites bulles, si tout est bien collé. Là en plus, on est bien parce que, comme je disais, ça fait pas un côté poisseux. Et voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.